Le printemps arrive à nos portes et déjà, on commence à se préparer pour l'été. J'ai avec moi présentement Daniel Fecteau, qui est le coordonnateur de la Ligue de soccer d'Ayerscliff, et Frédéric Lanoux, qui est directeur des camps UU, qui pour la deuxième année à Ayerscliff offre ses services. Alors, on va parler avec l'un et avec l'autre donc des différentes possibilités d'activités pour les enfants de la région pour l'été 2019. À commencer par vous, Monsieur Fecteau, donc coordonnateur de la Ligue de soccer d'Ayerscliff. Partout au Québec, on a un engouement de plus en plus grand pour le soccer. Oui, absolument. Puis on le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent jouer. C'est un sport qui est facile à pratiquer. Puis l'effet d'entraînement, des fois, ça fait que tout le monde veut l'essayer. Puis tout le monde trouve son compte. Et vous avez donc cette année un record d'inscription ou ça a déjà été, dans le passé, il y a plusieurs années, ça a déjà été un peu plus, mais depuis un bon nombre d'années, c'est notre plus grosse année. On parle d'environ 275 joueurs là, pour l'instant. 275 joueurs donc qui sont inscrits pour jouer au soccer. Et là, on a plusieurs catégories, évidemment. Là, c'est pas 275 joueurs de 7 ans. Non, vous avez réussi donc à faire combien d'équipes, là? En fait, cette année, on parle de 18 équipes, séparées en 4 catégories. On regroupe quelques années de naissance ensemble pour avoir un nombre plus intéressant d'équipes par catégorie. 18 équipes, donc, qui vont se retrouver sur combien de terrains? Est-ce qu'on joue que à Ayerscliff ou si on va jouer aussi dans les villages environnants? Parce que j'imagine qu'il peut y avoir des terrains dans d'autres municipalités, ou si je me trompe, là? En fait, ici, on joue seulement local. On a 4 terrains qui sont des grandeurs qui vont avec l'âge des enfants. On a 2 terrains pour les tout-petits. On a un terrain intermédiaire pour nos jeunes qui ont autour de 7 à 10 ans. Puis on a un grand terrain qui va pour les joueurs plus vieux. Puis on joue seulement local, c'est sur le terrain de l'Expo, ici à Ayerscliff. Qui dit équipe de soccer dit entraîneur. Pas toujours facile, ça, par exemple. Hein? Il y a un engouement chez les jeunes, mais les parents ne suivent pas toujours. C'est sûr que des fois, il faut pousser un petit peu les parents, il faut faire des demandes plus précises. C'est bénévolement, c'est des parents qui s'impliquent. Présentement, il nous manque juste quelques coachs dans les plus petits. On travaille à recruter des gens. Est-ce que vous avez le même problème du côté des arbitres ou si là, en général, là, on a des jeunes joueurs de soccer qui sont là volontaires pour arbitrer? En fait, les arbitres, on les paie. C'est des jeunes, oui, qui sont des joueurs. La plus grosse partie de notre montant qu'on charge pour les inscriptions va pour payer les arbitres et les juges de ligne qui sont nécessaires au courant de la saison. Ça se bouscule pas aux portes non plus, là, mais on a toujours les mêmes qui reviennent, puis on fait du recrutement aussi pour ça, à travers les jeunes qu'on sait qu'il y aurait de l'intérêt. Vous-même, un passionné de soccer, est-ce que vos propres enfants en font, puis vous aviez joué à ça quand vous étiez petit, ou d'où ça vient là, pour vous? Moi, personnellement, j'ai joué un petit peu quand j'étais petit, mais c'est vraiment plus pour organiser des activités pour les jeunes. Puis mes enfants jouent, ça fait plusieurs années. Ils sont rendus adolescents maintenant, puis ils jouent encore. La saison débute quand? La saison débute la semaine du 20 mai, puis elle se termine mi-août. Donc, on vous souhaite une belle saison de soccer à vous et aux 276 jeunes et à tous les entraîneurs et les arbitres donc qui vont venir jouer ici sur les terrains d'Ayerscliff. Comme je le disais en ouverture, on est aussi en compagnie de Frédéric Lanoux. Lui, il est directeur des camps UU, deuxième année ici à Ayerscliff du côté du Collège des Servites. Mais les camps UU célèbrent cette année leurs 20 ans, donc fondés en 1999 par vous-même, là. Exactement, tu as fait un bon calcul, 1999, donc 20 ans. Ça a commencé au Collège militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, on est un petit peu partout au Québec. Là, on parle de 16 sites d'animation, un petit peu partout au Québec. Beaucoup sur la Rive-Sud de Montréal, mais ici, à Ayerscliff, au Collège Servite, c'est le seul camp UU en Estrie. Donc, c'est une occasion unique là, pour les gens qui habitent dans les environs de venir au camp de jour. Qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres types de camps de jour qu'on peut retrouver? Parce que des camps de jour en Estrie, il y en a un puis un autre. Là. Il y a du côté de Magog, par exemple, qui n'est pas si loin. Alors, pourquoi est-ce que les gens vont plutôt décider d'inscrire leurs enfants chez vous? Bien, premièrement, pour le site, le Collège Servite, pour ceux qui connaissent mal le site, c'est situé tout près de la plage du lac Massawippi. Ensuite de ça, ils ont un terrain extérieur exceptionnel en montagne, dans un terrain boisé. Les terrains sportifs, on parle de pistes d'athlétisme, terrain de soccer, terrain de tennis extérieur, vraiment de toute beauté. Les plateaux intérieurs du Collège Servite sont mal ou très peu exploités, mal connus ou peu exploités. Des grands gymnases pour des rassemblements importants. Donc, nous, on va prendre jusqu'à 100 enfants par semaine parce que les
les enfants achètent ou les parents achètent semaine par semaine. Donc, selon leurs vacances, peuvent magasiner la semaine qu'ils veulent. Et ensuite de ça, on suit les normes de l'Association des camps du Québec, qui sont les normes les plus serrées qui existent dans l'industrie. C'est un petit peu comme le ISO 9002 des camps de jour, des camps de vacances. Donc, on engage des animateurs de 17 ans et plus qui ont tous leur certification DAFA, qui est le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Ils ont toute la certification premiers soins et RCR. Et on a une programmation très dynamique qui respecte les volontés du Collège Servite, c'est-à-dire sport et plein air. Et vous disiez donc que les animateurs sont bien formés, mais il y en a combien là d'animateurs? Si on réussit à avoir une centaine de jeunes dans une semaine, vous avez des animateurs comme en backup, dépendamment, parce qu'évidemment, s'il y a 50 jeunes ou s'il y en a 100, on imagine qu'il n'y aura pas nécessairement le même nombre d'animateurs, là. Ben, tu as tout compris parce que les ratios imposés par l'Association des camps du Québec sont assez sévères. Donc, on commence avec un enfant qui aura 5 ans au 1er octobre, donc qui fera son entrée à la maternelle en septembre prochain. Donc, le ratio pour ce type d'enfant-là, 5-6 ans, c'est 1 pour 8, donc un animateur, 8 enfants. Et on monte là, jusqu'à 1 pour 15 pour les enfants de 12 ans, donc les 6e années présentement. Donc, oui, les camps UO, on a environ 250 animateurs à travers le Québec. Si jamais on a une grande demande à Ayerscliff et en Estrie, on grossira l'équipe ici au Collège Servite. Donc, vous aurez, j'imagine, aussi l'occasion de vous servir de tout ce qu'il y a autour. Vous avez parlé des installations du collège lui-même. Évidemment, juste en face du collège, il y a le lac, il y a la montagne, un peu tout le tour, les pistes. C'est quelque chose qui est exploité aussi. On va faire du bateau, on va faire de la baignade, on va faire tout ça pendant l'été. Tu as tout compris. Les enfants ont accès à la plage, donc un accès direct. Ensuite de ça, on a toutes les embarcations nautiques. Donc, on fait beaucoup de kayak 2 fois par semaine. Le collège a encore son accès directement à la plage et on fait du kayak une ou 2 fois par semaine selon les groupes d'âge. L'accès à la plage au moins 2 fois par semaine et tout le terrain extérieur, devant les terrains sportifs que j'ai nommés tantôt sur le Collège Servite, mais aussi l'environnement forestier. Là, les enfants aiment bien jouer dans le bois simplement. Il y a des beaux sentiers pédestres le long d'un ruisseau derrière l'école qu'on exploite évidemment au niveau des sciences naturelles aussi. Je ne sais pas si vous avez ça à Saint-Jean-sur-Richelieu et dans vos autres camps, mais ici en Estrie, on entend de plus en plus parler de la maladie de Lyme dans les bois et tout ça. Est-ce que vous en êtes conscient? Comment est-ce que vous faites là, finalement pour faire en sorte de ne pas envoyer nécessairement les enfants en T-shirt puis en short les pieds à l'air dans le bois? La section boisée est protégée par le collège lui-même. Donc, c'est vraiment toute la portion écologique et pour la question du Lyme, c'est vraiment géré par le collège. C'est la propriété du collège. Nous, en réalité, notre accès au bois se limite aux sentiers pédestres. Donc, il n'y a pas trop de danger pour les enfants à ce niveau-là. Puis derrière le collège, il y a les terrains sportifs. Donc, tantôt, je parlais de tennis, soccer, athlétisme, qui ne sont pas boisés, eux. Donc, on passe très peu de temps dans les bois. Et quand on est dans les bois, c'est vraiment au niveau des sentiers pédestres. Donc, au niveau du danger pour les enfants, il est assez minime. Les coûts, parce qu'évidemment, il y a des coûts qui sont rattachés à tout ça. Alors, comment ça fonctionne? Bien, nous autres, on a un système tarifaire qui est gradué, c'est-à-dire que si vous prenez une semaine, ça vous coûte un montant X qui est 105 $ ici à Ayerscliff. Et plus vous achetez de semaines, moins ça vous coûte cher. Donc, vous accumulez les rabais. Donc, ça, c'est pour le camp régulier. Ensuite de ça, vous pouvez acheter des sorties à l'extérieur à votre guise. Vous pouvez aussi acheter un service de garde à votre guise. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite de ça, on a des ententes avec plusieurs municipalités, dont Ayerscliff, pour un crédit, un rabais appliqué pour les citoyens. Donc, les gens ont, par leur municipalité, des subventions, disons ça comme ça, qui est applicable directement sur la facture de l'enfant. Donc, le 105 $ que je vous ai parlé tantôt, ça, c'est sans le rabais citoyen. Alors, quand on espère avoir une centaine de jeunes par semaine, là, si on veut atteindre le maximum, on peut miser, j'imagine, aussi sur tous les gens qui travaillent et qui viennent travailler ici, qui ne résident pas nécessairement ici, mais qui viennent travailler ici. Donc, ils font le transport de leurs jeunes. À partir de quelle heure ils peuvent amener les jeunes le matin, puis à quelle heure maximum ils peuvent aller les chercher le soir, là? Donc, le service de garde commence à 7 h le matin. Le camp lui-même commence à 9 h. Le camp se termine à 16 h. Et le service de garde réembarque de 16 à 18 h. On prend les enfants à la semaine. Donc, on a même des gens qui résident aux États-Unis, qui viennent passer une semaine ou deux de vacances en Estrie et qui nous amènent leurs enfants au camp de jour pour une semaine pour essayer une certaine spécialité ou une certaine thématique. Donc, on a des gens du camping d'en face qui envoient leurs enfants, mais qui ne sont pas du tout résidents d'ici. Donc, ça fait une belle mixité. Puis, c'est un camp qui est bilingue. Donc, on prend les anglophones, les francophones, on mélange tout ça. Puis, à la fin du séjour, tout le monde est capable de se parler, puis tout le monde est capable de s'entendre. Fait que c'est assez le fun, ça aussi, là.
Les jeunes ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Est-ce qu'on peut décider à dernière minute, au mois de juillet, d'envoyer son enfant 2 semaines plus tard ou si on est mieux de regarder ça maintenant, là? La réponse à ta question, c'est oui, mais. C'est-à-dire qu'on prend les inscriptions dès maintenant sur le site web, c'est you.zone, youhou.zone. Vous allez cliquer sur le camp Ayerscliff. Mais en réalité, il arrive souvent que l'enfant essaye une semaine et là, il aime ça. Il veut se réinscrire une deuxième, une troisième semaine. On va le prendre s'il y a de la place. Donc, quand la capacité est atteinte, elle est atteinte. On ne peut pas aller plus haut selon les ratios que j'ai expliqués tantôt. Frédéric Lanoux, directeur des camps You-Hoo. Félicitations pour vos 20 ans déjà et merci bien pour cette entrevue. Donc, on vous rappelle une dernière fois le site web pour s'inscrire au camp. You.zone. Et on avait aussi avec nous en première portion de l'entrevue M. Daniel Fecteau, coordonnateur de la Ligue de soccer d'Ayerscliff. Est-ce qu'il y a un site web ou si ça passe par la ville pour les inscriptions, pour les coachs, pour les arbitres, M. Fecteau? C'est plutôt par la ville ou par différentes personnes qui sont impliquées ou il y a une page Facebook aussi, Soccer Ayerscliff, qui existe pour toutes les informations. Donc, on mettra le lien vers la page Facebook là, directement dans les commentaires de cette entrevue. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à la faire circuler, donc justement cette entrevue sur Facebook, sur Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.